Je m'appelle Gwenaëlle Naudin, je suis chef de produit chez Araeco. Auparavant, j'ai passé plus de 25 ans dans l'industrie, dans différents secteurs, comme le secteur ferroviaire, secteur automobile et l'industrie manufacturière, où j'ai pu occuper plusieurs postes, aussi bien ingénieur qualité, responsable SAV, responsable maintenance et HSE, et également responsable des opérations. Le projet qui m'a marqué, c'est la solution générateur de rapport de terrain, parce qu'elle me parle énormément du fait d'avoir été responsable SAV, donc responsable des techniciens, où rédiger un rapport pour un technicien est vraiment très fastidieux, et ce sont plutôt des techniciens mécaniciens plutôt que des administratifs. Du coup, faire un rapport pour eux, des fois ils passaient plus de temps à faire le rapport qu'à faire vraiment l'intervention. Et du coup, cette solution permet d'accélérer cette rédaction de rapport, de simplifier le travail pour le technicien, mais pas forcément que pour le technicien, aussi pour les autres services qui sont l'administration des ventes, par exemple lorsqu'il faut refacturer, ou bien pour la qualité ou la production, parce que plus il y aura d'informations, plus le traitement derrière sera facile. Et en plus de cela, avoir un rapport complet et fait rapidement, ça donne une meilleure satisfaction au client et vraiment un professionnalisme plus important que si le rapport est envoyé une semaine après. C'était une frustration que j'avais quand j'étais responsable field service ou responsable des opérations, où je passais mon temps à aller récupérer les informations, à courir derrière les techniciens pour dire tu m'as pas mis cette photo, il me manque cette photo, tu m'as pas mis le numéro de série, et c'était frustrant à la fois de devoir embêter les techniciens, mais aussi frustrant quand on savait pas répondre aux clients parce que l'information n'était pas présente dans le rapport ou le technicien avait oublié de la prendre. Donc c'est vraiment, moi cette solution me parle du fait d'avoir vécu ça pendant quelques années. Et même ça simplifie aussi beaucoup la vie de mes collègues de l'administration des ventes qui, eux, par exemple, pour des réparations payantes, devaient établir des devis a posteriori, et combien de fois ils venaient me voir en disant Gwenaëlle, il me manque le numéro de série, je sais pas, qu'est-ce qui a été réparé, tiens, il m'a pas mis le temps, il m'a pas mis le jour, et du coup, pour faire leur devis, on perdait beaucoup de temps. Donc vraiment, ça simplifie pas la vie que du technicien, ça simplifie la vie de tout ce qui est autour, quoi. Il y a vraiment la perte de temps, mais il y a aussi le fait que, comme ce ne sont pas des administratifs, les rapports étaient souvent avec très peu d'informations, genre c'est fini, j'ai réparé et autres. Donc on manquait beaucoup d'informations, que ce soit moi en tant que responsable SAV, ou pour le client, ou pour les autres services. Donc les rapports étaient souvent incomplets. La mise en place d'actions correctives sur les sites de production était compliquée à mettre en place, vu que les informations ne suffisaient pas à comprendre la problématique et d'où ça pouvait venir. S'il est mal complété, c'est pareil. Si il manque des informations sur la cause du problème, qu'est-ce qui a été fait et le statut, par exemple, ok, c'est réparé, ça peut repartir en service commercial, et bien sans ces informations, la rame ne peut pas être libérée. Un technicien peut très bien passer 2 heures à faire un rapport, alors qu'en fait l'intervention elle a duré un quart d'heure. Donc ça peut, tout dépend des techniciens. Si on a un technicien un peu plus jeune qui sort de l'école, ce sera plus rapide. Mais là où on aura plus la problématique, c'est de pouvoir l'écrire en fait. Le dire à l'oral, c'est très facile de dire ce qu'on a fait, comment on l'a fait, mais après de le retranscrire à l'écrit, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. La grande nouveauté et le gros avantage pour un technicien, c'est le fait qu'il puisse faire sa prise en vocal, c'est-à-dire qu'il explique et que cette prise vocale s'intègre directement dans les champs du formulaire du rapport. En fait, il a juste à parler comme s'il parlait à un collègue ou à son responsable en disant tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis intervenu tel jour, j'ai mis tant de temps, c'était ça la cause du problème. Il a juste à parler normalement, et
toute l'information sera prise et sera intégrée dans les bons champs et en plus structurée. Il n'y aura pas des j'ai démonté ceci, ce sera démontage, remontage, donc tout sera structuré et en 3 minutes le rapport il est fini. Et aussi ce qui est important, c'est que dans ce générateur, on a juste à importer la photo et elle va se mettre à la bonne dimension. Il n'y a pas besoin d'ajuster et ça ne va pas décaler le texte à la page d'après. Donc ça, c'est vrai que le rapport peut être fait très rapidement. En plus de ça, surtout pour les autres services ou le responsable, c'est que s'il y a une information importante ou obligatoire, jusqu'à présent le technicien pouvait l'oublier parce que c'est pas son quotidien. Et là le fait que cette application permet à ce que toutes les informations importantes et obligatoires soient intégrées. C'est-à-dire que si c'est pas le cas, eh bien il aura une alerte en fait et il ne pourra pas valider son rapport tant que ces informations ne sont pas complétées. Alors la première chose, c'est que quand un client nous contacte pour intégrer son modèle de rapport, dans un premier temps, il y a une phase de cadrage avec ce client pour comprendre pour bien comprendre le formulaire, ce qu'il attend dans chacun des champs, de façon à ce que l'application qu'on lui donnera entre les mains corresponde à ce qu'il souhaite. Donc il y a d'abord cette première phase de discussion avec le client, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas juste le formulaire, on l'intègre dans notre application, il y a cette phase par le chef de produit, de réunion entre le chef de produit et le client. Suite à ça, une fois que le chef de produit a bien compris ce que souhaite le client, il y a la présentation de ce formulaire avec l'explication des champs à l'équipe technique qui va intégrer ce formulaire dans l'application. Donc l'équipe technique qui est composée à la fois de développeurs et de data scientists, de façon à bien réaliser le prompt nécessaire pour remplir les champs correctement. Dès le démarrage du projet, quand un client souhaite installer ce genre de solution, d'intégrer les utilisateurs finaux dès le départ, de façon à ce qu'ils se sentent impliqués et que l'outil soit bien adapté au quotidien. Parce que si ce n'est pas le cas, l'adaptation peut être compliquée en disant on m'a forcé à utiliser cet outil, alors que si il participe dès le démarrage, il a l'impression de faire partie de ce projet et donc en plus de ça, on adaptera vraiment l'outil aux besoins de l'utilisateur final. Et la deuxième chose aussi que je peux dire, c'est qu'il faut que l'outil, comme cette solution est adaptée à des gens qui ne sont pas forcément des gens très tech, pas tech dans le sens technique mécanique, mais plutôt tech informatique, il faut que cet outil soit simple, intuitif, qu'on n'ait pas besoin de réfléchir, que ça demande très peu d'informations et qu'il y ait peu de clics, parce que le but c'est faire gagner du temps.